Avec un fracas retentissant, la porte se ferma violemment, réveillant Jessie en sursaut. Il ne se souvenait pas de s'être endormi, et il ne se souvenait certainement pas comment il était arrivé ici depuis le coin éloigné. Soudain, quelqu'un bougea, et il réalisa qu'il n'était pas seul. Soudain, Jessie se leva, et sa peau violet scintilla à la lumière. La femme extraterrestre l'examina de la tête aux pieds, et lorsque ses bras se croisèrent sur sa poitrine, la mâchoire de Jessie se serra. Clairement, ce n'était pas une blague. Il fronça les sourcils et fit un pas en avant, demandant « Pourriez-vous me dire où je suis, s'il vous plaît ?» Elle resta silencieuse en s'approchant de la porte verrouillée, tapa sur son panneau, et Jessie passa ses doigts dans ses cheveux courts, scrutant la pièce. Il ne vit aucune fenêtre, seulement un petit lit fixé au sol, et pas de nourriture ni de toilette. Il murmura « C'est une cellule de prison conçue par des minimalistes. Je ne veux pas partager l'espace avec toi. » Elle l'interrompit, lui lança un regard, puis prit la parole en riant hystériquement, « Un guerrier ne dort pas par terre comme un animal, donc tu es un. » Axon s'approcha de Jessie, tapa le lit avec sa botte, et dit d'un ton neutre, « Ouais, je suis Axen, 3e rang du corps d'assaut Chiari, décoré 2 fois. Établissons quelques règles de base, toutes les 6 heures, tu seras par terre et toutes les autres heures, tu seras sur le lit. Je pense que nous voulons tous les deux sortir de ça vivant. » Jessie répondit d'une voix calme mais ferme, en disant « Se battre l'un contre l'autre ne servira à rien. » Axon s'approcha, l'accusant d'être trop prompt à donner des ordres. Jessie a refusé de reculer, et tu as pu suivre son exemple. Axen renifla et se retourna sur le lit, comme si c'était un trône. « Je ne vais pas dormir par terre, dit-elle, s'étirant comme si elle avait gagné quelque chose. Jessie observa l'espace vide au sol, qu'il décrivait comme du métal froid sans coussin, et il laissa échapper un souffle lent. « D'accord, prends ton moment, dit-il, mais si cela devient une habitude, nous aurons un problème. » Axen n'a même pas ouvert les yeux, alors elle devrait s'habituer à être mal à l'aise, humaine. Jessie s'assit en tailleur contre le mur éloigné et fit les 100 pas, les yeux fixés sur elle. Il ne pouvait pas dormir, son dos le faisant souffrir à cause du sol en métal. Ce n'était ni la lumière ni le sol qui l'empêchait de dormir, cependant, c'était son Axon, étendu sur le lit étroit, comme si elle y appartenait. Avec un bras reposant sur son ventre et l'autre plié derrière sa tête, elle posait pour une affiche de recrutement militaire, totalement à l'aise, même si elle n'avait pas dormi de tout le temps. Jessie remarqua qu'elle le regardait, et chaque fois qu'il se retournait, elle souriait ou détournait le regard. Axen, qui était déjà agité, demanda « Pourquoi dors-tu sur de la tôle ?» Il marmonna quelque chose sur la faiblesse des humains, mais elle répondit sans inflexion, disant des choses comme « Tu es bruyant quand tu es mal à l'aise, tu bouges sans cesse, tu soupires, tu annonces ta faiblesse comme un signal de détresse. » Il cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle, disant « J'ai été blessé par balle, torturé et trahi par mes propres alliés. Je peux supporter un. » Axel se redressa légèrement avec son coude appuyé sur le lit et un sourcil arqué. « Je pourrais te tuer en moins de 6 secondes. » « Ce serait stupide, répondit Jessie. Alors tu n'aurais ni chaleur corporelle, ni compagnie, ni levier quand quelqu'un finira par ouvrir cette porte. » Axel cligna lentement des yeux, comme si quelqu'un nous avait enfermés. Sa nuit avait été difficile, mais elle était reconnaissante pour la leçon. Les lèvres d'Axon se courbèrent légèrement en disant « Tu penses que tu es dominant. Je ne suis pas les ordres des étrangers. Tu n'es pas un étranger. Je suis un supérieur. » Les sourcils de Jessie se levèrent alors qu'il disait « Je vais te prendre la parole. Tu sens le contrôle. » Il s'adossa au mur du fond, les bras croisés, comme si c'était une sorte d'expérience testant autre chose que la tolérance à l'agression. Il fronça les sourcils avec irritation. « Excusez-moi, mais je ne pense pas que nous soyons compatibles. Votre langage corporel et la façon dont vous me regardez donnent l'impression que vous évaluez mon niveau de menace. Je ne me souviens pas avoir demandé ta permission d'être ainsi, dit-elle, sa voix se perdant. Tu ne t'entends pas avec les autres, et ils ont clairement un but en nous associant. » Jessie acquiesça. Ça a fait tilt quand j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un seul lit, et les yeux sombres d'Axon ne clignaient jamais. Il y a toujours un test derrière la surface. Surface. Quelqu'un essaie de déterminer qui cédera le premier. Elle inclina la tête, mais Jessie ne céda pas. Un bourdonnement remplit soudain l'air et les lumières s'assombrirent davantage, Jessie leva les yeux vers le réglage du mode nuit. Celui qui les avait enfermés ici ne voulait pas qu'ils sachent l'heure, mais il voulait qu'ils la ressentent. La voix d'Axon se fit plus basse, elle dit,
Il fait froid. Jessie croisa les bras plus fort. Ouais, j'ai remarqué qu'elle se retourna sur le dos, fixant le plafond. Je refuse de dormir par terre. Je l'ai déjà dit. Alors, silencieusement, tu es chaud, chuchota-t-elle. Jessie lui lança un regard aigu d'excuse. Elle inclina la tête, ses cheveux sombres flottant contre l'oreiller. Ta production de chaleur corporelle, ton métabolisme plus rapide, ta température de surface plus élevée que celle des mâles kilaires. Je suis contente de t'avoir impressionné. Tu ne l'as pas fait. C'est juste pratique, dit-elle sans enthousiasme. Je dis que si le froid s'aggrave et que ton dos continue de craquer comme de l'écorce sèche, je dormirai sur toi, pas à côté de toi. Il la fixa, son expression inhabituelle. Ce n'est pas un comportement normal, dit-elle en souriant légèrement. C'est pour moi, dit-elle. Jessie secoua la tête en réprimant une malédiction. Elle baissa un peu la voix, et Jessie détourna le regard. H, nous le faisons déjà, dit-elle, sa voix prenant un ton de ronronnement. Nous sommes piégés, à sang chaud, attirant, et quelqu'un nous regarde, dit-elle, son expression impassible. Je sais que c'est du divertissement pour quelqu'un, murmura Jessie en désignant le sol. Prends le lit, mais ne rampe pas sur moi, dit-elle. Axène se retourna, faisant face dans l'autre sens. Elle murmura, pas de promesse. Alors que les lumières s'éteignaient presque complètement, Jessie ferma les yeux. Puis, sans crier gare, il sentit le poids d'Axène s'appuyer sur sa poitrine. Son adrénaline a monté en flèche, et il a ouvert les yeux en sursaut pour voir que ce n'était pas un rêve. Axène ne flottait pas ni ne était assise à proximité, son corps était étroitement enroulé autour de ses membres. Enchevêtré de manière lâche, c'est bien, murmura-t-elle. Tu n'as pas crié. Le souffle de Jess se fit serrer à travers son nez. Lâche-moi. Le sol était trop froid, et le lit trop petit. Tu as dit que tu ne le ferais pas. J'ai dit pas de promesse, elle coupa son ton jusqu'à ce qu'il soit sec. Il attrapa. Axel ne semblait pas insultée, au contraire, elle semblait amusée. Préserve l'oxygène, dit-elle calmement, déplaçant légèrement ses hanches pour esquisser un sourire. Ce n'est pas comme ça qu'on demande quelque chose, dit-elle, le regardant fixement avec ses yeux noirs sans cligner. Je ne demande pas, ajouta-t-elle. Le corps d'Axel était chaud, très chaud, et elle n'était pas lourde comme si elle avait déjà fait ça, alors la mâchoire de Jessie se contracta. Alors reste immobile, préserve l'oxygène. Tu es folle. Alors qu'elle parlait, Axel esquissa un léger sourire, déplaçant ses hanches juste assez pour faire un. Elle murmura, il y a un extraterrestre sur ta poitrine qui s'entraîne au combat depuis tout ce temps. Il ne répond tout simplement pas à la façon dont son corps se courbe contre le sien, et je pensais que tu étais un guerrier. Jessie murmura, cela ne semble pas très discipliné. Je conserve de l'énergie et j'augmente le confort. Il essaya à nouveau, cette fois en ayant l'air diplomate, mais Axène baissa la tête, ses lèvres effleurant le bord de sa mâchoire. Sois autre chose qu'un diplomate, murmura-t-il, le souffle suspendu. Que devait-il se passer? Elle se recula juste assez pour croiser son regard une fois de plus, il parlait avec l'air d'un homme cherchant à prendre le contrôle, mais elle sourit faiblement et dit, j'ai de la chaleur, et je n'ai pas de blessure, c'est plus que toi. Jessie laissa échapper un souffle aigu, inclina la tête contre le sol, et répondit, on dirait que tu apprécies cela, moi, j'apprécie le silence et de ne pas être mort non plus. Alors que les minutes s'écoulaient, Jessie tenta d'ignorer les sensations de ses lèvres contre sa mâchoire, sa cuisse sur la sienne, et le poids de son corps sur ses côtes, ce qui rendait chaque respiration comme un marché. Enfin, il prit la parole, Axène, ce n'est pas durable, tu finiras par te fatiguer de te battre, et alors cela deviendra une routine. Elle posa sa joue contre sa poitrine, et il se demanda, et si je ne me fatiguais pas de me battre? Si elle ne levait pas la tête, alors je dormirais mieux qu'avant. Tu dors avec moi chaque nuit, et je suis sûr que c'est vrai. Sa respiration changea, et son corps se détendit légèrement, comme si le stress de la journée s'était enfin évaporé. Jessie, sentant son cœur battre dans sa poitrine, murmura quelque chose comme tu n'aurais pas pu demander, je t'ai dit que je ne demande pas, pourquoi ne pas juste? Elle leva lentement la tête, sa voix maintenant plus douce, son expression passant de faible à prévisible. Je peux dormir sur toi, dit-elle, parce que je suis ton matelas de choix, parce que je suis fiable. Avec un dernier hochement de tête, elle baissa à nouveau la tête. Avec un murmure doux, j'aime ça, elle chuchota sur son rythme cardiaque. Jessie ferma les yeux,
soulagée de pouvoir satisfaire ses exigences ridicules en matière de sommeil. Ce n'est pas absurde, murmura-t-elle, c'est une question de survie. Les lumières s'assombrirent encore plus alors que le système reprenait sa simulation de la nuit. Jessie resta silencieuse et immobile, comme si elle appartenait vraiment à cet endroit. Il aurait dû la repousser. Jessie tenta de se concentrer, de formuler un plan et de penser à une échappatoire, mais son corps avait d'autres idées, et elle n'était pas utile. Sa voix brisa le silence, disant « Dors profondément, tu es encore éveillé ». Jessie déglutit difficilement, essayant de s'endormir malgré la pression. Sa cuisse effleura sa hanche, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait contre ses côtes. Son souffle était chaud et régulier, chatouillant le creux de sa gorge à chaque expiration. « Plaque sur mes poumons, tu es dramatique, murmura-t-elle, tes signes vitaux sont stables. »« Oh super, marmonna-t-il, je suis content que mes signes vitaux répondent à tes critères. » Elle bougea légèrement, le faisant grimacer, et elle dit, « Tu es réactif. » Jessie dit platement, « C'est ce qui arrive quand quelqu'un grimpe sur toi au milieu de la nuit. » Elle leva la tête juste assez pour le regarder, et elle dit, « Tu ne me repousses pas. » Cela n'impliquait pas qu'elle le voulait là, mais cela ne voulait certainement pas dire qu'il ne l'était pas. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle était sérieuse. « Ouais, » ajouta-t-elle, « j'essaie de survivre à une situation d'otage très étrange. » Jessie se fâcha, baissant à nouveau la tête pour poser sa joue sur sa clavicule. Ses doigts traçaient tranquillement un cercle sur sa poitrine, et elle ne répondit pas. Il y eut un long silence entre eux. Jessie essaya de se concentrer sur autre chose que la chaleur émanant de ses vêtements, mais il n'y parvint pas. Puis, d'une voix douce, elle demanda, « Tu ne sens pas la peur ?» Il sentit à nouveau son souffle sur sa peau, voulait-elle qu'il ait peur d'elle? Son accent s'approcha suffisamment près pour qu'il puisse sentir la courbe de ses lèvres effleurer sa pommette alors qu'elle parlait. « Je veux que tu comprennes que je pourrais te briser facilement et je veux savoir pourquoi je ne l'ai pas fait, dit-elle, son ton trahissant son intérêt sincère à comprendre pourquoi il n'avait pas essayé de la briser. « Tu penses que tu pourrais, demanda-t-elle avec un air d'amusement presque. « Je pense que tu es habituée à être celle qui dirige, dit Jessie, ajoutant qu'elle était surprise que tu ne sois pas habituée à ce que quelqu'un suive ton rythme. « Tu ne me suis pas, murmura-t-elle, et il acquiesça, ajoutant, « Je tiens ma position tout au long. » Axel n'embrassa pas Jessie, mais elle se pencha plus près, ses lèvres frôlant à nouveau le bord de sa mâchoire cette fois, pas accidentellement mais fermement. Jessie déglutit, se demandant si c'était un jeu de domination ou si elle était simplement curieuse de savoir ce qu'il faudrait pour briser son emprise. Axel finit par se réinstaller sur sa poitrine et ferma les yeux, disant que c'était assez pour le moment. La vérité était que, dans un retournement de situation, il avait besoin de cela plus que de la chaleur. La dernière pensée de Jessie avant. Après ce qui semblait être une éternité de sommeil, la conscience de Jessie revint progressivement par couches. Il se réveilla pour constater que la pression sur sa poitrine s'était levée, mais son dos le faisait souffrir comme jamais. Avec un groan, il se redressa et observa la pièce, où Axel se tenait près du panneau mural, ses doigts concentrés et se déplaçant silencieusement sur la console intégrée comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Inconsciente du réveil de Jessie, elle ne l'avait pas remarqué se lever et se déplacer. Ses yeux s'écarquillèrent en se retournant vers le panneau, la mâchoire serrée, et Jessie s'approcha d'elle pour observer les symboles défiler à l'écran. Ils étaient étranges, mais pas complètement incompréhensibles, et tu ronfles, ce que je nie. Axon a dit que ce n'était pas fort, juste décevant, et il a croisé les bras sur elle. Moi, en revanche, je ronfle. Vous m'entouriez comme une couverture spatiale, et c'est moi qui ai été déçu. Il avait déjà vu la structure bas dans des briefings diplomatiques auparavant. Le script Chiari, qui était construit en motifs plutôt qu'en mots, était comme un chiffre avec une intention émotionnelle intégrée dans sa syntaxe. Tu perds ton temps à essayer de le déchiffrer. Elle a marqué une pause, ses doigts indiquant qu'il ne nous enfermerait pas avec un bouton d'évasion sur le mur. C'est la différence entre nos genres, vous supposez qu'il n'a pas encore été trouvé. Il se pencha légèrement en avant, et elle fixa le panneau, qui était une boucle de rétroaction où tout ce que vous saisissez est renvoyé à travers un faux contournement de sécurité. Axel plissa les yeux et recula, son expression trahissant sa frustration envers lui. Il esquissa un sourire et dit, « Tu dormais sur moi. » Axel le dépassa et appuya sur un point caché juste en dessous du bord du panneau, révélant un nouvel ensemble de glyphes. Jessie cligna des yeux, confus. Il ouvrit l'interface réelle, où elle admit qu'il avait raison au sujet de la boucle mais faux au sujet de la couche. Il fixa les symboles inconnus en dessous.
comment savais-tu qu'il était là, demanda-t-elle. J'ai deviné. Jessie observa silencieusement son balayage de l'interface, ses lèvres bougeant de manière délibérée alors qu'elle déchiffrait la raison de l'attente. Tu as déjà vu une technologie comme celle-ci, dit Jessie. Elle hocha la tête, sa voix basse et familière. Elle avait aidé à concevoir les systèmes de sécurité originaux pour la contamination des Chiari. Bien sûr, ils l'ont modifié, mais la structure est la même. Jessie exhala, insinuant qu'elle avait été prisonnière auparavant. Non, j'ai déjà été prisonnière, dit-elle, parlant d'une voix qui lui donnait la nausée en voyant ses mains bouger. Répétitivement, le panneau bipait en rouge, indiquant que l'accès était refusé. Elle ne réagit pas, au lieu de cela, elle fixa le glyphe clignotant et murmura quelque chose sous son souffle. Jessie est intervenue et a proposé d'essayer. Axen lui lança un regard oblique, disant « Tu penses pouvoir faire mieux ?» Axen lui rappela qu'il avait passé la moitié de sa carrière à traduire la logique Chiari, et elle exprima le même sentiment. Ignorant la pique, il étudia les glyphes, qui, contrairement à la technologie terrestre, ne représentaient pas des chiffres ou des commandes, mais plutôt des émotions et une séquence d'intentions. Il en toucha deux, et le panneau bourdonna. Les lumières clignotèrent une fois, puis le même symbole rouge de refus apparut à l'écran. Axon Harry, ce qui a fait soupirer Jessie. Je traduis, je ne déchiffre pas de code pour gagner ma vie. Tu es intelligent, dit-il, faisant un pas de plus. Mais tu n'es pas assez intelligent, dit-elle en tendant la main pour toucher la sienne à nouveau. Cette fois, c'était intentionnel, alors peut-être que Jessie ne bougea ni ne respira. Elle saisit une autre séquence, et le panneau bourdonna à nouveau. Ses yeux se plissèrent, et il se réinitialisa, tandis que Jessie fronçait les sourcils. Découvrant que ce n'était pas un échec mais un test, elle lui jeta un coup d'œil et expliqua que cela mesurait la coopération. Jessie hocha la tête en signe d'accord, le système mesure la synchronisation en faisant correspondre les entrées de deux utilisateurs côte à côte. En même temps, Axon leva un sourcil et tendit la main, demandant « On le fait ensemble ?» Alors que leurs mains flottaient au-dessus du panneau, Axon pointa deux points distincts, et Jessie fit de même. À trois, ils appuyèrent sur Green Flash. Puis, ils entendirent un léger clic derrière le mur. Ils s'approchèrent de la porte, mais elle resta verrouillée. Jessie s'approcha et posa sa paume sur le cadre, elle acquiesça, son expression devenant sombre. Celui qui contrôlait les paramètres voulait savoir pourquoi nous avions franchi une étape qu'il n'avait pas anticipée. Axen hocha la tête, mais seulement en référence aux données, pas à Escape. Jessie murmura quelque chose à propos de nous, mais elle ne contesta pas, au lieu de cela, elle se dirigea vers le lit et s'assit. Il lui a demandé, « Que fais-tu » Elle a répondu, « Si nous sommes observés, je veux contrôler l'image qu'il voit. » Jessie s'est adossé au mur, les bras croisés, et l'a regardé, confus. Cool, dit-il, deux personnes qui ne peuvent pas être brisées peu importe à quel point elles sont forcées de se rapprocher. Jessie s'assit à côté d'elle, mais il ne dit pas un mot. Quelque chose semblait les observer depuis les profondeurs des murs. Étendus devant lui, ils essayaient tous les deux de conserver leur énergie. L'air était plus rare et plus sec qu'il ne l'avait été depuis le matin, et la température avait encore baissé de quelques degrés. Il semblait que celui qui observait ne se souciait pas de leur confort, au contraire, il semblait plutôt intéressé à voir qui craquerait le premier. Jessie murmura quelque chose à propos de nous ou de la pièce, et les yeux d'Axon s'ouvrirent, il sourit et se redressa. Il ne s'était pas attendu à ce qu'une autre heure passe, mais ils remarquèrent tous les deux le changement simultanément, et Jessie ressentit une douleur lente et enroulée dans son estomac. La respiration d'Axon devint visiblement plus superficielle, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement, on pouvait aussi sentir sa faim. Jessie demanda, « As-tu déjà passé plus d'une journée sans nourriture ni eau ?»« Je m'entraîne depuis longtemps. » Axon se tourna vers lui, et Jessie fronça les sourcils, avant de demander, « Quel est ton record ?» Axon avait tenu 8 jours sans eau et 4 jours sans nourriture pendant l'entraînement. Après un bref échange, Axel commença un mouvement lent et fluide qui ressemblait à un échauffement de combat, mais il l'adapta pour lui montrer qu'il pouvait suivre. Ils se déplaçaient ensemble, et il ne remarqua pas à quel point elle s'était rapprochée jusqu'à ce qu'il se frôle les hanches. Il y avait une légère étincelle, mais c'était suffisant pour qu'il prenne conscience de chaque centimètre. Jessie se leva et demanda, « Que prépares-tu » Encore une fois, sa voix sortit basse. « Vous, les humains, brûlez vite, ce qui signifie une production élevée, un carburant fragile. »« Je suis toujours là, n'est-ce pas » dit-elle, le faisant trébucher en arrière et s'écraser contre le mur.
Elle le fixa du regard, lui disant de ne pas la provoquer parce qu'elle avait faim, pas parce qu'elle était morte. Il répliqua, disant, ne transforme pas ça en dispute juste parce que tu es étourdi. Je ne suis pas étourdi. Elle s'arrêta, puis répondit, je suis agité. Jessie cligna des yeux, confus, et dit, c'est le mot qui arrive pour ne pas vouloir être ici. Elle le redressa alors. Axon traversa rapidement la pièce, le saisit par le col, et dit, tu continues à essayer de mener. Même maintenant, Jessie ne se retire pas, j'essaie de garder mon calme. Tu devrais perdre le tien. La main d'Axon resta immobile alors qu'elle se penchait, murmurant, tu es chaud. Je remarquai qu'il répondit, ta voix est tendue. J'ai froid. J'ai faim. Mes instincts sont plus forts que n'importe quelle correction ou explication. Tu ne peux pas me revendiquer comme tienne, murmura-t-elle, sa bouche légèrement courbée, avant de dire non. Elle se pencha plus près, sa poitrine touchant ses hanches et ses bras autour de sa taille. Jessie resta là, figé un instant, ses mains reposant sur sa taille. Peu à peu, il les leva de sa taille et les plaça sur son front. Tu sens l'adrénaline, la défiance et les ennuis, murmura-t-il en retour. Ils restèrent dans cette position pendant longtemps, sans s'embrasser, jusqu'à ce qu'Axen recule. Elle marcha de manière tremblante mais stable jusqu'au lit, où elle s'assit tranquillement. Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais vécu auparavant, pas le silence gênant entre ennemis ni le silence des étrangers évitant les petites conversations, mais plutôt la décision de Jessie de se rasseoir sur le sol, pas loin du lit mais assez pour établir une distance. Axen resta silencieuse, le regardant. « Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Jessie leva lentement les yeux, se demandant si cela. « Tu agis parfois comme un prédateur attendant la permission. » Axen ne le nia pas, mais elle posa sa tête sur son genou et inclina son genou. « Je pensais que vous, les humains, sautiez sur n'importe quel contact. Votre espèce est dépendante. Nous ne sommes pas des animaux non plus, dit-elle, provoquant un rire de sa part. Puis elle se dirigea vers le lit, appuya légèrement ses genoux contre le mur et regarda vers le bas pour la première fois. Axen ne répondit pas, se contentant de tourner la tête et de fermer les yeux, mais Jessie demanda, « Vas-tu te coucher sur moi encore une fois ?» Dans un ton léger. « Je te préviendrai la prochaine fois, dit-il. »« Merci pour la mise à jour, répondit-elle, les yeux toujours fermés. Puis elle mentionna que tu sentais la chaleur et le fer. Jessie bougea légèrement, comme si lire les odeurs et les postures des gens faisait partie de son travail. Axen ouvrit les yeux pour le regarder, et il demanda, « Tu vas me poser une question. » Axen continua, « Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé ?» Axen continua, « Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé ?» Axen fit de la place sans commentaire alors qu'ils s'allongeaient côte à côte pendant plusieurs longues secondes, sans se toucher. Puis, lentement, elle se blottit contre Jessie, sa tête reposant sur son épaule et sa main sur sa poitrine. Jessie ne bougea pas et ne se raidit pas cette fois non plus. Elle ouvrit un œil et traversa silencieusement la pièce pour aller au lit. « Tu es volontaire cette fois. » Axen fit de la place sans commentaire alors qu'ils restaient allongés côte à côte pendant plusieurs longues secondes, sans se toucher. Puis, lentement, elle se blottit contre Jessie, sa tête reposant sur son épaule et sa main sur sa poitrine. Jessie ne bougea pas et ne se raidit pas cette fois non plus. Elle ouvrit un œil et traversa silencieusement la pièce pour se rendre au lit. « Cette fois, c'est toi qui te dévoues. Je suis fatiguée et froide. Je ne vais pas dormir repliée sur moi-même comme une valise oubliée sur une dalle de métal. » Mieux, demanda-t-il, mais elle resta silencieuse. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, elle parla à nouveau. « Je pensais que les humains étaient trop mous pour être utiles, dit-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle chuchotait, « Mais tu es difficile, merci, je le pense vraiment. » Axen ne répondit jamais, et Jessie finit par s'endormir. Quand il se réveilla, il sentit des doigts tracer doucement son clavicule, comme pour le mémoriser. Il ouvrit les yeux et... Le regard d'Axen se fixa sur lui alors qu'elle s'appuyait contre l'oreiller, ses yeux sombres fixes et indéchiffrables dans la faible lumière. « Si tu essaies de me voler ma chemise, il y a des moyens moins dramatiques, dit Jessie, sa voix rauque de sommeil. Ses doigts restèrent immobiles, mais elle ne les retira pas. « Quelle forme as-tu ? Qu'est-ce que tu es ? demanda-t-elle. « La façon dont ton corps s'adapte au mien, la façon dont tu respires quand tu dors, la façon dont ton odeur change quand ton pouls ralentit, répondit-elle. « Jessie, tu catalogues tout ce que je suis formé à faire, dit-elle, mais je ne comprends pas. » Il s'est redressé,
reposant son coude sur un bras. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il. Axène ne broncha pas et ne s'adoucit pas, elle se redressa aussi, repliant ses jambes sous elle. J'ai décidé quelque chose, dit-elle, d'un ton bas et calme. Si nous nous échappons de cet endroit, tu viens avec moi. Jessie se figea, ce n'est pas une demande, ajouta-t-elle. Axène se redressa complètement, se frottant maintenant le visage. Attends, revenons en arrière d'une seconde. Tu as déjà décidé de t'échapper, dit-elle simplement. Je veux que tu sois près de moi intentionnellement, pas comme un sujet, pas comme un prisonnier comme le mien, dit-elle en se levant avec fluidité. Le regard d'Axon se fit soudainement sérieux en demandant, que veux-tu de moi? Tu veux me traîner de force jusqu'à l'espace Chiari, me montrer comme un trophée, et me garder pour quelles expériences de sommeil? Jessie rit brièvement et sèchement, prends-moi, tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas anodin, dit-elle, en soulignant la gravité de la situation. Il hocha la tête, disant, tu t'es prouvé, pas seulement avec des mots, pas seulement avec la défiance. Tu m'as égalé, tu n'as pas cédé, et tu t'es adapté, c'est rare. Elle continua en disant, chaque nuit où nous avons partagé un espace, chaque mot que nous avons échangé, chaque fois que tu as résisté à l'instinct de céder. Maintenant, ce que tu veux que je fasse, c'est simplement te suivre. Il secoua la tête, disant, je m'attends à ce que tu le fasses. Discuter, mais je veux quand même que tu viennes me rejoindre, Jessie la fixa du regard. Tu n'as aucune idée de ce que je veux. Il murmura quelque chose à propos de savoir ce que tu ne veux pas. Elle prit la parole, disant des choses comme, tu ne veux pas retourner à tes anciennes ordres. Tu ne veux plus de missions stériles. Tu es fatigué d'être jetable dans une chaîne de commandement qui t'utilise comme levier. Il se retourna vers elle, ses yeux se plissant. Tu penses que je serais mieux avec toi, sa mâchoire se serrant. Il l'étudia, vraiment l'étudia, et ce qu'elle voulait, c'était lui. Il avança lentement, disant, je ne veux pas. Écoute, murmura-t-il, je ne te respecterais pas si tu le faisais. Je ne fais pas de chaîne, d'accent, de menottes, de règles, de laisse, et je ne te demanderai pas de le faire. Elle voulait qu'il soit à ses côtés, pas en dessous d'elle, et il effleura légèrement son bras pour montrer qu'il réfléchissait encore, je ne dis pas oui facilement, je ne veux pas de facile. Elle voulait du réel, et pour une fois, aucun d'eux ne cherchait à dominer. Quelque part, derrière des murs, ils ne pouvaient pas voir la progression du test, mais les capteurs gardaient un œil sur les données, car ils n'étaient plus. Ils n'étaient plus des adversaires, et Jessie savait qu'il ne s'éloignerait pas d'elle si on lui en donnait l'occasion. Le panneau mural s'illumina pendant des heures, et Axène et Jessie se tournèrent en même temps. Axène se déplaça rapidement et se contrôla en traversant la pièce, suspendant sa main au-dessus du glyphe, mais elle ne le pressa pas. Elle dit qu'il surveillait toujours. Jessie se tenait à ses côtés, et Axène le regarda. Le symbole pouvait être une porte ou une autre couche de la cage, elle hocha la tête en disant cela. Axon et Jessie levèrent leurs mains simultanément, leurs doigts alignés sur le symbole lumineux A3. Jessie demanda, Axon, es-tu prêt à appuyer sur le glyphe? Axon le regarda droit dans les yeux, mais non. Avec un sifflement de pression relâché, le seau se brisa, la porte s'ouvrit lentement, et de l'air frais entra pour la première fois depuis ce qui semblait des semaines. Au-delà, un couloir s'étendait dans les deux directions, avec un design identique, une faible lumière, stérile et angulaire, mais... Jessie a signalé quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une faible lueur le long du bord du mur gauche. Les capteurs de ventilation étaient actifs et s'intéressaient à notre destination. Axène l'a regardé, alors nous avons cessé de jouer. Jessie a tourné la tête pour voir comment briser le chemin, et ils ont reculé de 2 mètres. Axène s'est accroupi à côté de lui et a coupé un fil au moment exact où les lumières au-dessus clignotaient, faisant mourir le panneau de l'autre côté du couloir. Maintenant, nous sommes prêts à bouger, alors elle nous a ordonné de prendre 2 virages à gauche, un à droite, et enfin une porte scellée qui s'est ouverte automatiquement à la détection.